Quand on parle d'activité physique, beaucoup de personnes imaginent tout de suite une séance de sport fatigante, des mouvements difficiles ou un rythme soutenu qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas suivre. Mais rester actif ne veut pas dire souffrir. Cela veut surtout dire ne pas laisser son corps s'endormir dans l'immobilité. Après 60 ans, on peut préserver sa forme, sa souplesse et son énergie sans faire de sport intensif. Il suffit souvent de remettre un peu de mouvement, un peu de régularité et un peu de variété dans la journée. Aujourd'hui, je vous propose 7 astuces simples, concrètes et différentes les unes des autres pour rester actif sans tomber dans la contrainte. Astuce numéro 1. Marcher avec un objectif précis. La marche est souvent présentée comme une solution évidente, mais elle devient beaucoup plus facile à tenir quand elle a un but. Au lieu de marcher pour faire du sport, marcher pour aller chercher quelque chose, faire une petite commission, prendre l'air après le repas ou rejoindre un lieu que vous aimez. Le cerveau accepte mieux l'effort quand il est lié à une utilité concrète. Par exemple, aller acheter le pain à pied, faire le tour du quartier avant de rentrer ou descendre quelques arrêts plus tôt peut transformer une simple routine en vraie habitude active. L'intérêt de cette astuce, c'est qu'elle ne donne pas l'impression d'un exercice. On bouge parce qu'on vit, pas parce qu'on se force. Astuce numéro 2, réduisez le temps passé assis. Rester actif, ce n'est pas seulement faire plus d'efforts, c'est aussi éviter de rester trop longtemps immobile. On peut avoir l'impression d'être en forme parce qu'on a fait un peu de marche dans la journée, mais si le reste du temps est passé assis, le corps manque quand même de mouvement. Il est donc utile de casser les longues périodes d'inactivité. Concrètement, cela peut vouloir dire se lever entre 2 programmes, marcher pendant un appel, aller chercher un verre d'eau au lieu de le garder à côté de soi, ou se lever toutes les demi-heures quand on lit ou regarde la télévision. Cette astuce est différente de la marche. Ici, l'objectif n'est pas de faire une activité, mais d'éviter l'enfermement dans la chaise ou le canapé. Astuce numéro 3. Mettez du mouvement dans les tâches utiles. Beaucoup de personnes aiment l'idée d'être actives, mais pas celle de faire du sport. Dans ce cas, il faut s'appuyer sur les gestes utiles du quotidien. Préparer le repas, ranger un placard, passer un chiffon, arroser les plantes, étendre le linge, porter quelques sacs ou s'occuper du jardin sont des activités physiques à part entière. Elles mobilisent le corps sans demander une tenue de sport ni un programme particulier. Vous pouvez aussi faire les choses un peu plus consciemment, prendre le temps de vous baisser, de vous relever, de faire plusieurs trajets légers plutôt qu'un seul transport lourd, ou d'organiser la maison de façon à vous faire bouger davantage. L'idée ici n'est pas de rajouter du sport, mais de redonner de la valeur au mouvement utilitaire. C'est souvent plus naturel, plus rassurant et plus facile à maintenir. Astuce numéro 4. Choisissez une activité qui vous donne envie de recommencer. Toutes les activités douces ne se ressemblent pas. Certaines sont très calmes, d'autres plus ludiques, d'autres encore plus sociales. Si vous n'aimez pas le mot sport, cherchez plutôt une activité qui vous donne envie de revenir. Danse douce, aquagym, tai chi, gym d'entretien, balade guidée, séance d'équilibre, atelier de mouvement en groupe ou même jardinage partagé. Le point important, ce n'est pas la performance, c'est le plaisir de se dire « j'y retourne volontiers ». Une activité qui plaît est bien plus utile qu'une activité idéale sur le papier, mais abandonnée après 2 séances. Cette astuce apporte autre chose que les précédentes, elle mise sur le plaisir et la motivation, pas seulement sur le mouvement. Astuce numéro 5. Utilisez les moments de transition. Il y a des petits temps morts dans toutes les journées, avant de sortir, après le repas, entre 2 tâches, pendant que l'eau chauffe, quand on attend un appel ou quand on termine une lecture. Ces moments de transition sont parfaits pour glisser un peu de mouvement sans perturber l'organisation de la journée. Vous pouvez profiter de 5 minutes pour marcher dans la maison, monter et descendre quelques marches si vous en avez. Faire quelques mouvements d'épaule, vous lever d'une chaise plusieurs fois lentement ou simplement aller jusqu'à une autre pièce et revenir. Cette astuce est différente parce qu'elle s'appuie sur les entre-deux de la journée. Elle n'ajoute pas une activité en plus, elle transforme les petits temps vides en occasion de bouger. Astuce numéro 6.
Associez mouvement et lien social. Bouger seul, c'est bien. Bouger avec quelqu'un, c'est souvent plus facile à tenir. Une promenade avec une amie, une sortie au marché avec un voisin, un petit groupe de marche, une partie de pétanque, une balade au parc ou une activité associative peuvent donner un vrai souffle à la journée. On ne se concentre plus seulement sur l'effort. On parle, on rit, on se retrouve. Cela change beaucoup de choses, surtout si la motivation baisse parfois. Le rendez-vous avec une personne devient un moteur. Et quand l'activité fait aussi du bien au moral, on a davantage envie de recommencer. Cette astuce est importante car elle relie le corps et le lien humain. Ce n'est plus seulement bouger, c'est aussi sortir de l'isolement. Astuce numéro 7. Travailler l'équilibre et la mobilité en douceur. Rester actif, ce n'est pas uniquement marcher plus. C'est aussi garder un corps capable de se mouvoir avec aisance. Avec le temps, l'équilibre, la souplesse et la facilité à se lever, se tourner ou se pencher peuvent diminuer si on ne les entretient pas. Il est donc utile d'intégrer de petits gestes très simples, sans effort violent. Par exemple, se lever d'une chaise sans se précipiter, se tenir près d'un support pour faire quelques mouvements lents, tourner doucement le buste, lever les bras, mobiliser les chevilles ou faire quelques exercices d'équilibre très légers et sécurisés. Cette dernière astuce est un peu différente des autres. Elle ne cherche pas à faire bouger plus, mais à faire bouger mieux. Elle aide à garder de l'aisance dans les gestes du quotidien. Rester actif sans faire de sport intensif, ce n'est pas chercher la performance. C'est construire une vie plus mobile, plus souple et plus vivante, avec des habitudes qui vous ressemblent. Vous pouvez marcher avec un but, réduire le temps assis, bouger pendant les tâches utiles, choisir une activité agréable, utiliser les moments de transition, bouger avec d'autres et entretenir votre équilibre en douceur. Le plus important est de ne pas vouloir tout changer d'un coup. Choisissez une seule habitude, celle qui vous paraît la plus simple, et commencez par là. Parce qu'après tout, rester actif, ce n'est pas devenir sportif. C'est continuer à habiter son corps avec confort, confiance et régularité. Si cette vidéo vous a aidé, dites-moi en commentaire quelle astuce vous semble la plus facile à mettre en place dès cette semaine et abonnez-vous pour plus de conseils chaque semaine.